Bien bonjour à tous, c'est Max Z8709, direction Disneyland Paris, nous sommes mercredi. J'y vais pour une après-midi seulement, donc ce sera une demi-journée. Mais je pense qu'il n'y aura pas grand monde, alors c'est parti, direction Disneyland. Donc voilà, il est 14 h, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il n'y a pas grand monde, ça va. J'ai vu à peu près les temps et on est dans les environs de 10-15 minutes. On va aller au Walt Disney Studios. Donc ça devrait le faire, une petite journée pépère. En plus il fait beau, il fait chaud, donc tranquille. Et donc voilà, pour aujourd'hui apparemment il y a beaucoup d'étrangers, surtout des Anglais. Des gens qui restent aux hôtels. Les Parisiens sont pas encore là. On voit apparaître, c'est vrai, les petites affiches des 25 ans là. Ça commence à devenir magique. Et j'ai hâte de découvrir toutes les nouveautés du 25e anniversaire à partir d'avril. Notamment aussi Star Tour qui va être très beau. Comme j'ai pu le tester au United States. J'espère vraiment que ça va être bien. Franchement, je recommande toutes les personnes qui peuvent venir en semaine parce qu'il y a moins de monde, c'est plus calme. Les cast members sont cool. Là à l'entrée c'était un mec, il m'a carrément fait un handshake. Alors franchement, venez la semaine si vous avez la chance. Séchez pas les cours. Moi je sèche pas les cours, non, c'est que j'ai mes profs absents. Donc franchement, si vous le pouvez, vous le faites. Bien sûr on prend le programme du jour comme d'habitude. Et on va voir les horaires. Donc comme à l'habitude, direction The Hollywood Tower Hotel avec 10 minutes. Et ensuite on avisera ce qu'on va faire. Mais globalement ce sera ça. Et puis je pense finir par un dream ce soir, puisque c'est parmi les dernières fois qu'on entend et qu'on a la chance de voir des Disney Dreams, parce que ça va être remplacé par un nouveau spectacle pour les 25 ans du parc. Et donc c'est pour ça, il va falloir le voir une dernière fois et lui dire adieu. Bien sûr toujours là-bas les événements de Season of the Force qui vient de se terminer apparemment. Et je vous recommande d'aller voir nos vidéos sur la chaîne des différents événements si vous ne les avez pas encore vus. Et nous on se dirige pour le plus bel et le plus ancien hôtel du monde, du parc du moins, The Hollywood Tower Hotel. Et donc comme vous le voyez, nous sommes juste à 5 minutes. Bonsoir. Venez la semaine, ça vaut le coup. Welcome to the Hollywood Tower Hotel. Ça fait vraiment un moment que j'avais pas vu ça. Ok, donc après la tour de la terreur qui cette fois a fait beaucoup de sensations, je vais me diriger vers un rock'n'roller coaster featuring Aerosmith et essayer de vous le filmer. C'est toujours mieux si on vous le filme. Donc là, je vais essayer de la garder à la main et puis à 15 minutes, 10 minutes minimum, maximum je veux dire. Donc franchement ça va le faire. Au calme. Après le premier rock, je vais enchaîner sur un deuxième avec le Fast Pass que j'ai vu juste après. Et on ira sûrement après à Ratatouille et dans le land de Toy Story, on verra ce que ça donne. Et toujours la Season of the Force qui marche très bien, comme on peut le voir ici. C'est un bon coup de la part de Disney, franchement. La scène exceptionnelle du premier ordre. Personnellement, c'est une de mes préférées. La mise en scène est exceptionnelle. Ah là là, c'est classe.
Les drapeaux, ils sont magnifiques, attention. Oui, de la République. Tous les systèmes. Tous les autres systèmes se soumettront Au premier ordre. Captain Phasma. C'est classe. Et la sortie. Bon et ben voilà, après les deux rocks, on passe vers la Tote, toujours l'endroit le super calme où personne passe puisque c'est un petit raccourci. Direction Ratatouille, suivi de Crash Coaster, et j'ai un autre fast-pass pour Rock juste après. Peut-être la Tote, et ensuite direction la Parade, avec Tram Tour qui est en travaux. Toujours cette place représentant un quartier parisien, avec de la, franchement une belle ambiance calme, reposante, relaxante. Avec 10 minutes, je crois 10 minutes en single, ça va être parfait. Invité pour le dîner. Yes, but what to prepare? Hein? Pour le repas idéal? En commun? Non. A simple omelet? Too simple. Voilà. Mais oui, that's it! Direction une nouvelle fois Roller Coaster. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que je puisse faire des trucs. Mais bon, encore il n'y a pas grand monde donc c'est bien là. Moi bien ne change pas les bonnes habitudes de Crush Coaster. Voilà, 50 minutes de queue. Ça fait plaisir, mais bon, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait que on est parti. En tout cas 3 rocks aujourd'hui, c'était déjà pas mal. Elle est à la moitié donc ça va le faire. Et ensuite direction le parc Disneyland pour la parade et enfin le Disney Dreams. Bon et bien après plein de péripéties au final j'ai pu faire Crush Coaster. Il y avait vraiment 45 minutes de queue et donc on va essayer d'attraper la parade puisqu'il est 17h15 20. Donc peut-être du côté de City Hall on va rattraper la parade. Enfin ça on verra bien, mais ça me plairait. Bon et ben nous voilà, on est à temps hein, puisque de toute façon elle part de It's a Small World. On voit quand même un changement de décor hein, avec le petit gazebo au milieu aux couleurs du 25e anniversaire avec la fée clochette triomphant en son top, le plus haut, on the top of it. Et je vais essayer de me trouver une petite place sympatoche, peut-être sur Main Street ou remonter le plus possible vers Small World. Je pense pas que ce sera blindé, on est mercredi, les gens sont cool. Donc ça devrait le faire. Le petit détail avec les lampadaires, avec la fée clochette, c'est vraiment très très joli. Et donc voilà le petit spot. Je vais vous filmer quelques plans et puis on va voir ça. Hein. Pour lui dire adieu avant avril.
Bon, et bien après la parade, direction le Far West avec notamment Thunder Mesa et Big Thunder Mountain qui doit avoir clairement descendu depuis grâce à la parade. On le voit là-bas. On va aller voir à combien il est, mais dans tous les cas, il faut que je le fasse. Donc ça dépend s'il y a des fast pass, je vais prendre des fast pass. Je vous tiens au courant, comme d'habitude. Bon, il m'a 15 minutes, c'est un miracle, on y va. On va pouvoir se remémorer le premier jour de l'ouverture, ou du moins l'avant-première que j'avais eu la chance de filmer sur la chaîne, que vous pouvez retrouver. Bon, et bien on est parti pour 20 minutes, normalement 15, mais je pense que ce sera plus 22 que dans BTM. On fera ensuite Indiana Jones, Phantom Manor, and then Disney Dreams. Et on est parti! Ah, les explosions ne marchent pas, c'est très dommage. Bon, et ben on a pu voir que la scène finale ne marchait pas. À peine ouvert, il y a déjà des problèmes comme d'habitude. Donc c'est vraiment embêtant et chiant parce que ça gâche tout le délire. Sachant qu'elle était vraiment magnifique cette scène et c'est assez dommage pour toutes les personnes qui le testent maintenant alors que c'est tout récent. Voilà, voilà. Bon, et bien du coup direction Phantom Manor. Il doit y avoir 5 ou 10 minutes donc ça va passer crème. Ensuite Indiana Jones, je mange et Disney Dreams. Bon, excusez-moi, j'ai coupé parce que j'ai croisé un Joe et Vinge, dédicace à toi, à l'entrée de Phantom Manor, voilà. Donc on a un peu discuté et tout et tout. Enfin voilà, c'est tout. Donc dédicace Joe et Vinge. Trop classe l'entrée du manoir. Et donc pour la suite, direction Indiana Jones et le temple du péril. Et ensuite j'irai sûrement manger au Colonel Attise, qui je l'espère, eh oui, est ouvert. Magnifique. Donc nous y voilà, en plus on a les flammes des deux côtés. Et la descente du looping. Et donc c'est juste 5 minutes. Donc je pense en faire plusieurs. Donc plutôt une bonne demi-journée jusque là. Avec beaucoup d'attractions, beaucoup de monde pour Crush, je sais que ça a été. Et on finira en beauté avec Disney Dreams.
Bon, et bien voilà ce qui clôt normalement, si tout va bien, les attractions pour aujourd'hui. Je vais aller manger et puis on va se mettre en place pour Disney Dreams. So, see you soon. Et me voilà posé au KLM avec la petite pain à l'ail, le petit pain à l'ail, les fruits, le Nesty et la pizza à 3 fromages exceptionnels de chez Disneyland Paris qui n'a en fait aucun goût mais c'est un plaisir gustatif. En tout cas, je vous souhaite bon appétit, je vais me régaler. On va faire une petite pause, là il est 19h, la Disney Dream c'est à 20h30. Je vais essayer de me placer vers 20h10, 20h là-bas. Comme ça, on est sûr de voir les lumières qui s'allument, joli, 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 on apprécie. Comme ça, une bonne vue, une bonne place. Et donc, il me reste 1 heure tranquillement à poireauter et à manger surtout. Parce que manger, ça fait du bien. Donc, je vous retrouve juste après. Bon appétit. Bon, donc c'est dans ce cadre enchanteur que je viens de terminer de manger. Au Colonel Attiz, c'était parfait. Et donc, il est 20h moins 10. Je vais commencer à les mettre en place. Comme vous le voyez, il fait bien nuit maintenant. Et puis après, direction Disney Dreams. Oh yeah! Et donc voilà en place pour Disney Dreams. Ça a une très belle place, hein, juste à côté des sièges handicapés. Donc devant nous, il n'y aura rien du tout. Ça va être magnifique. Disrespect me, little man. Don't you derogate or deride. You're in my world now, not your world. I got friends on the other side. He's got friends on the other side. Et donc voilà, la journée est terminée. C'était une très belle journée avec beaucoup de choses. J'ai pu croiser Kevin sur le Fantasyland. En tout cas, c'était MaxDead. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Moi, je rentre à Paris avec la RATP comme d'habitude. Allez, salut!